Bienvenue dans les rendez-vous experts AG2R La Mondiale. Au menu de cette émission, Pereco, de nouvelles opportunités. Et avec moi, un expert, Franck Gisclard. Bonjour Franck. Bonjour Laurent. Alors avec ce Pereco, qui est une des variantes du PER, qui est disponible depuis à peu près 1 an maintenant, quel est le grand changement ? Le grand changement majeur, c'est dorénavant la possibilité de pouvoir verser de façon déductible, alimenter ce dispositif tout en déduisant ce versement de son revenu imposable, donc en utilisant les enveloppes fiscales déjà connues, ex-PERP 163 du CGI ou ex-Madeleine 154 bis du CGI, voire 154 bis OA pour les TNS agricoles. Voilà, donc la vraie innovation, elle est là. Je ne pouvais pas déduire précédemment mes versements. Dorénavant, je peux. C'est vraiment le point essentiel de changement entre un PERCO et un Pereco. Voilà. Alors, la question du coup qui se pose, c'est je peux déduire, mais quel est l'impact des abondements de l'entreprise ? Alors, c'était déjà une question qui se posait précédemment, puisque l'abondement qui est réalisé sur le PERCO comme le Pereco vient en fait impacter les enveloppes fiscales de celui qui alimente, de celui qui verse. Donc, alors, qu'on verse d'ailleurs à travers la fiscalité ex-PERP. Voilà, je prends un Pereco, j'alimente avec des versements déductibles, et ce versement déductible, je peux donc utiliser soit l'une de ces 3 enveloppes en fonction de mon statut. Si je suis salarié, je vais utiliser par exemple l'enveloppe 163 du CGI, ex-PERP. Si je suis TNS non agricole, je vais utiliser l'enveloppe 154 bis du CGI, donc ex-Madeleine. Et si je suis TNS agricole, je peux utiliser l'enveloppe fiscale 154 bis OA. Donc, en fonction de la façon dont je vais alimenter mon Pereco pour déclencher l'abondement, cet abondement va avoir un impact ensuite sur l'une de ces 3 enveloppes. Voilà. Si tu es d'accord, Franck, peut-être qu'un exemple nous permettra d'y voir plus clair. Même si c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais déjà peut-être un point de vigilance premier, c'est notamment pour les salariés. Ça vaut aussi pour les TNS, mais notamment pour les salariés, quand on a un revenu net qui ne franchit pas le seuil de 70 000 €. Donc, il y a quand même une majorité de personnes qui sont dans ce cas-là. Si l'abondement qui est mis en place dans l'entreprise est au maximum, c'est-à-dire l'abondement qui correspond à 300% des versements que vous réalisez dans la limite des 16% du plafond annuel de la sécurité sociale. Voilà, si l'employeur a une vocation sociale très forte et qu'il met cet abondement au maximum, donc les fameux 6 500 € d'abondement, ça va venir détruire totalement l'enveloppe fiscale du 163 du CJ ex-PERP, du salarié ou du TNS, puisque le TNS peut aussi utiliser cette enveloppe-là. Tout simplement, pourquoi ce seuil de 70 000 € ? Parce que l'enveloppe du 163 du CJ ex-PERP, c'est 90% de votre revenu de l'année passée. Donc, on enlève 10% de 70 000, ça fait 63 000, auquel on prend 10%, ce qui fait donc 6 300 € d'enveloppe. Tu comprends bien, Laurent, que si d'un côté, j'ai mon employeur qui, et c'est très bien, a une forte vocation sociale et qui pousse l'abondement au maximum à 300%, donc les fameux 6 500 €, ça vient épuiser de l'autre côté. Il me mange mon enveloppe à moi. Absolument. Il vient épuiser totalement cette enveloppe-là, et donc là, il faut faire extrêmement attention à ça. Mais ça vient aussi impacter l'enveloppe 154 bis, ex-Madeleine. Dirigeant. Voilà. Mais comme l'enveloppe du Madeleine est majorée par rapport à celle du 163 ex-PERP, il reste une place. Voilà, il reste quand même un peu de marge, souvent, ce qui n'est pas le cas si le revenu, encore une fois, est inférieur à 70 000 € net, si on passe par cette enveloppe-là, experte du 163 du CGI. Du coup, là, on fait comment ? Il y a des... Alors, il y a plusieurs stratégies. Déjà, la première stratégie, c'est être conscient de ça et peut-être graduer, ne pas aller forcément sur 300%, mais avoir un abattement qui se limite, entre guillemets, à 50, 100 ou 150. Voilà, que c'est pas nous à définir, de façon à ne pas venir épuiser totalement les enveloppes fiscales derrière du 163 CGI, donc expert, qui donc se répercute après, derrière, dans le plan d'épargne retraite individuel. Donc, tu vois, avec les économies, éventuellement, l'entreprise peut faire autre chose. Absolument, voilà. Donc, il y a un arbitrage à opérer ici, voilà, déjà. Et puis, plutôt que d'ouvrir le versement déductible en 163 du CGI, donc expert dans le Pereco, peut-être rester sur un versement non déductible, et garder, par contre, l'enveloppe fiscale expert, la 163 du CGI,
pour le conjoint. Ouais. Décaler cette enveloppe vers le conjoint ou le partenaire pacsé, voilà, parce que là, on va pouvoir bénéficier de la déduction intégrale sur le revenu global du foyer. Donc, voilà, on voit qu'il y a toute une mécanique à appréhender. Alors, c'est très très bien hein, que les versements puissent être déduits maintenant dans le PERECO, mais ça met encore plus en lumière ce point de vigilance qui existait déjà dans le PERCO, qui consiste à dire, attention, l'abondement vient épuiser partiellement ou totalement les enveloppes fiscales que vous avez par ailleurs. Donc ça vient un peu, voilà, ça vient remettre ce sujet sur la table. Et ma foi, c'est pas une mauvaise chose en termes de conseils et de stratégie, voilà, pour le client. Franck Gisclard, merci. Avec plaisir. Et à très bientôt pour une prochaine émission, les rendez-vous experts AG2R La Mondiale.